Hello. Aujourd'hui, j'ai accompagné une femme en post-burnout et il y a un point qu'on a abordé, parce qu'on est au tout début de l'accompagnement, et ça me semble vraiment essentiel de le partager ici, parce que visiblement, ce n'est pas encore une évidence pour tout le monde, et pourtant, ça change vraiment, mais vraiment tout dans la compréhension du burnout, et surtout dans sa guérison. Donc, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et vous partager mon ressenti sur le sujet. Je vous invite vraiment à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. La partie 1, je vais vous parler de non, le burn-out, c'est pas juste à cause du boulot. Très souvent, on croit que le burn-out, c'est un problème d'entreprise, de manager toxique, de surcharge, de pression trop forte, etc., etc. Oui, alors oui, bien sûr, c'est un terrain favorable et c'est un terrain qui permet au burn-out de s'installer très tranquillement, mais surtout très sûrement. Mais si le problème était uniquement professionnel, on changerait de boulot et on serait guéri. Or, on voit bien que c'est pas le cas, d'accord? Moi, j'ai vu des femmes changer de poste, se reconvertir, s'expatrier même, pour certaines, elles ont suivi leur époux, et s'épuiser à nouveau quelques mois plus tard. Euh, le burn-out, il prend racine ailleurs. Il ne prend pas racine dans le milieu professionnel. OK? Le burn-out, il prend racine dans notre programmation inconsciente. Et souvent, cette programmation, elle se fait dans l'enfance. Quand on t'apprend que pour mériter l'amour, ben, il faut être utile. Quand on t'apprend que les besoins des autres passent avant les tiens, et souvent même ça, tu le comprends sans même qu'on ait besoin de te le dire. Quand tu dois répondre aussi, quand tu dois aider, quand tu dois soulager, quand tu dois porter, ça devient un automatisme en fait, ça devient un rôle, ça devient une place qu'on remet même plus en question, jusqu'à ce que bah, le burn-out se présente en fait. Et ce qui est important pour moi d'essayer de transmettre là aujourd'hui, c'est que apprendre à dire non avec amour, mais c'est vraiment primordial. L'un des apprentissages les plus puissants après un burn-out, pour moi, c'est ça. C'est apprendre à dire non. Et surtout, apprendre à laisser l'autre prendre la responsabilité de ses choix. Mari, enfant, collègue, ami. Souvent, les gens te posent mais 1000 questions, quoi. 1000 questions par jour. Et toi, tu réponds. Naturellement, tu réponds. Tu veux bien faire, tu veux aider, euh, parfois même tu veux éviter le conflit. Mais j'ai envie de te poser cette question, en fait. Est-ce que c'est vraiment à toi de répondre à chaque fois? Est-ce que tu rends vraiment service en répondant à chaque fois? Ou est-ce que du coup, tu empêches l'autre de grandir? Quand j'étais formatrice pour adultes en situation de handicap, mes stagiaires, je leur disais dès le premier jour, moi, je vais vous apprendre à pêcher. Par contre, je ne vais pas vous filer le poisson. Bon, autant vous dire que dès le premier jour, euh, je ne favorisais pas, comment dire, la mise en place d'un fan club. Hein, parce que très clairement, ce genre de discours, ça ne fait pas l'unanimité. Voilà. Mais j'étais OK avec ça. Parce que moi, je savais qu'avec le temps, il y a des situations où, bien sûr, que j'allais leur donner le poisson. Euh, bien sûr que ça allait les aider, bien sûr que ça allait les réconforter, les encourager. OK? Mais le fait d'apprendre à pêcher, ce serait ça leur plus grande force. Parce que manger le poisson, elles savent déjà le faire. D'accord? Par contre, apprendre à pêcher, ça renforce l'estime de soi. Ça renforce la confiance en soi. Et dans la vie de tous les jours, en fait, eh bien, c'est pareil.
C'est un acte d'amour que de laisser l'autre faire son propre chemin. Moi, souvent, par exemple, en tant que maman, ça a été difficile pour moi d'apprendre à faire ça et d'apprendre à le faire avec amour. Ok. Je fais le parallèle, ça peut paraître infantilisant, mais pas du tout en fait. Parce que les compétences que j'ai dans certains domaines, j'ai le droit de les ramener dans d'autres domaines de ma vie. Ok. Si ça m'aide, c'est OK. C'est OK de faire ça. Euh, c'est un acte de respect aussi que de ne plus porter pour tout le monde. De respect pour soi, mais aussi de respect pour l'autre. C'est aussi se reconstruire et se reconstruire de l'intérieur. Ce travail de fond, en fait, il est essentiel pour prévenir une rechute, vraiment. Parce que sans changement profond dans tes habitudes, dans ta manière de t'écouter et de poser des limites, ben, le risque de replonger, il est très élevé, en fait. D'accord? Pour de vrai, dans la vraie vie, la rechute, elle est là et le risque de rechuter est très élevé. Par contre, se reconstruire, c'est euh, réaffirmer sa place consciemment, c'est retrouver l'estime de soi, c'est réapprendre à gérer son temps sans culpabilité, euh, c'est reprogrammer aussi ses réflexes inconscients. Donc ça, c'est ce qui permet de passer de la survie vraiment euh, à l'alignement. Euh, je le dis dans mon podcast sur Entre elle et moi, le burn-out, c'est pas une fin. Le burn-out, c'est un commencement, c'est un recommencement, c'est un vrai tournant. Aujourd'hui, j'arrive à dire sans difficulté, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à le dire, mais aujourd'hui, j'arrive à dire que mon burn-out était un cadeau, très mal emballé, mais c'est un cadeau. Aujourd'hui, je sais et je vois à quel point c'était un cadeau. Euh, ce tournant, en fait, euh, comment dire, ce qui est important avec ce tournant, c'est de le prendre en te choisissant vraiment, en faisant des vrais choix pour toi. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, euh, surtout n'hésite pas, dis-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Et, et surtout, si tu connais une femme pour qui ce message ferait du bien, partage-lui cette vidéo, partage-lui de cœur à cœur. Je suis Eugénie Muller, coach professionnel spécialisée en post-burnout et en reconversion. Et ma mission, c'est de t'aider à te reconstruire. Pas comme avant, en mieux et surtout en toi-même. Et tu sais comment j'écris le même. M apostrophe A-I-M-E. À tout bientôt.